à tous, salut Tony. Salut Max, on est de retour pour une recette Une sucrée. recette sucrée, mais là c'est vraiment pour les fêtes. On est en mois de décembre, c'est bientôt Noël. Donc Tu vas pas me dire qu'on va faire la bûche là aujourd'hui, non? Non, non. Ah, Mais voilà, c'est une recette typique des fêtes, c'est le pain d'épices. bah oui, pain d'épices. Un grand classique, hein, Évidemment. du mois de décembre. Et qu'on n'a jamais fait. Bah voilà, c'est l'occasion. Donc c'est vrai que pas mal d'ingrédients. Faudra faire des courses. Oh là oui, je vois. Je hein. pense pas que vous ayez tout dans les placards. Donc le lait, forcément, vous allez en avoir un tout petit verre de lait, un œuf. Pas nécessaire, mais c'est surtout pour la décoration, tu sais, du pain d'épices. Donc ça sera des écorces de citron confite, écorces d'orange confite. Ça pareil, hein, c'est pour la décoration, donc des tranches d'orange confite. Pour la farine, il nous faudra 150 g de farine blanche, 100 g de farine complète. Alors le sucre, en fait, moi je vais utiliser, normalement c'est 100 g de sucre. Par contre, moi j'ai divisé en deux, j'ai pris 50 g de sucre. Alors celui-là il est excellent, c'est le sucre de coco. C'est-à-dire rien que lui déjà, il a des arômes et des parfums. Ça va vachement booster le goût de notre pain d'épices. 50 g de cassonade. Ça c'est un mélange spécial épices. Donc on a du gingembre, moulu, clou de girofle moulu, cannelle moulu, de la muscade. Alors, tu sais Est-ce qu'on peut varier? Oui, c'est selon les goûts, exactement. Quand vous le faites vous-même, voilà, si vous n'aimez pas trop le girofle, vous en mettez un petit peu moins. Et sachez qu'il y a des magasins qui vont vous vendre cette préparation toute prête. Bon, l'avantage là, c'est comme je t'ai dit, c'est vraiment voilà ce que vous aimez. Vous pouvez mettre aussi de la vanille, tu sais, vanille aussi. Tu as oublié l'huile de coco là-bas et le Oui, miel. alors il y a le miel, 250 g de miel, donc ça peut être du millefleur, de l'acacia. Ouais, on s'en fout. Voilà, peu importe, tu sais que chacun aussi a sa saveur. Hein. Donc, de l'huile de coco. Donc, il nous faudra à peu près une cuillère à soupe. Mais je crois qu'on a fait tout. On a parlé de la vanille, c'est ça? Voilà, sucre, vanille et levure. Donc, ce qu'on va faire, on va commencer à mélanger tout ce qui est farine. Allez. C'est parti. Donc là, il n'y a rien d'extraordinaire. On va simplement mélanger la farine, les sucres. Est-ce qu'on utilise le robot aujourd'hui? Non, parce qu'en fait, c'est une pâte qui n'aime pas être trop travaillée. Ah, ça va. Donc évitez le batteur, évitez le robot. C'est bon de savoir. Faites-le à la main. Gentiment, tranquillement. Voilà, sans violence. Voilà, un petit peu de calme, un peu de douceur. Un peu de douceur dans ce monde de brut. Du sucre vanille, évidemment. Nos épices. Donc on va mélanger un petit peu tout ça. Ce qu'on fait en attendant, c'est qu'on va réchauffer notre miel, donc soit au bain-marie, soit au micro-ondes, qui soit très liquide. Très fluide. Ouais. Allez, on va le réchauffer, on se retrouve de suite. Ah, tout à fait. On a chauffé notre miel, là il est bien liquide. On va poursuivre avec l'œuf. Allez, on va commencer à mettre notre miel. Hop. On mélange doucement. Rien que là déjà, on sent les bonnes odeurs. Ah bah oui, ça va vite. Hein. On sent le miel, on sent les épices. Je sens la vanille aussi. On termine. Alors, pour légèrement fluidifier le tout, on va rajouter un petit peu de lait qu'on aura au préalable chauffé. Ouais. Chauffer légèrement. Hein. Ouais, faut pas qu'il soit brûlant. Tiédi. Ouais. Voilà. On essaie d'avoir une consistance ni trop ferme, ni trop liquide. Allez, on va rajouter une cuillère à soupe d'huile de coco. On remélange à nouveau. Là, on commence à avoir une belle consistance. La texture me semble assez bien. Il faut que tout soit bien homogène. Tu vois, là, on a une belle consistance, ni trop ferme, ni trop liquide. On va rajouter des petits morceaux
de citron et d'orange confit. Est-ce que c'est optionnel tout ça? Oui, oui, c'est optionnel, tout à fait. Comme ça, Pain d'épices, c'est vraiment un petit peu comme le cake, tu sais. Ouais, c'est on se fait plaisir, on se fait plaisir en fait. Vraiment, mettez ce que vous voulez. Après, c'est vrai qu'il y a peut-être une recette traditionnelle. Oui, la traditionnelle, en fait, tu sais que c'est déjà, c'est pas de la levure. Ah, d'accord. En fait, c'est du bicarbonate. Sauf que quand tu mets du bicarbonate, en fait, tu pourras pas faire cuire de suite ta préparation. Il faut le C'est laisser pas- reposer. Voilà, c'est vraiment quelques heures. Donc j'imagine que tout le monde n'a pas 4 heures devant soi. Mais voilà, avec la levure chimique, c'est rapide. Ça fait le taf. Allez. Bah, là, vous pouvez la mettre directement dans le moule et la faire cuire. Donc ce qu'on va faire, on a chemisé donc notre moule à cake. Ah bah, il est prêt, donc il ne te reste plus qu'à Voilà, à incorporer. verser tout ça dans notre moule et puis on est bon pour un petit tour de four. Voilà, il ne faut pas que ça cuise à four trop chaud, hein. Donc on Ouais, sera ouais. plus dans les 160 degrés. Je m'en doutais bien là. 160 degrés. C'est quelque chose qui met du temps à cuire. Il faut compter quand même, je pense, une bonne heure. Une petite heure. Il faudra voilà, vérifier la cuisson Toujours. selon votre four. Toujours pareil. Vous piquez un petit couteau dans la pâte. Vous voyez ici, elle ressort sèche. Et par contre, ils peuvent déjà commencer à préchauffer le four, non? 160. Oui, mais ils le préchauffent. Alors pour cette recette, c'est pas nécessaire. Ah, voilà, c'est ce que je voulais C'est pas t'entendre dire. nécessaire. En fait, si vous le préchauffez pas, il va peut-être gonfler un peu plus votre gâteau. Bon, bah, Donc ça dépend. Voilà, si vous aimez un gâteau bien gonflé. Ok, donc on part pour un tour environ, on va dire une petite heure, mais on va quand même Voilà, checker de temps en temps. Exactement. Selon que vous ayez un four à chaleur tournante ou traditionnel. Un petit couteau et on regarde. Voilà, on tapote un petit peu pour chasser l'air. Voilà, donc après 50 minutes de cuisson, notre pain d'épices est enfin cuit. Donc on va préparer maintenant la présentation, le décor. Alors, moi ce que j'utilise, c'est du nappage blanc. Donc ça peut être de la gelée d'abricot, de l'abricotine. Ça va lui donner un petit effet brillant pour pouvoir mettre, tu sais, les fruits confits. Ah, c'est un petit peu la même présentation que tu as fait pour le cake qu'on a fait là. Oui, le cake, effectivement, c'est assez... Donc si vous êtes friand de cake, on vous met le lien. Voilà, pour le cake. deux petites cuillères donc de gelée d'abricot, un petit peu d'eau. Allez, on va faire fondre tout ça à petit feu. Dès que c'est fondu, on l'étale. Voilà, donc tu vois bien, notre gelée a bien fondu. Regarde. Allez, on va l'étaler. Donc À chaud. Ah, il est à chaud, il est chaud, donc tout est chaud là. Non, vous pouvez le laisser refroidir, hein, le cake. Il y a pas de problème. Cake, le Ouais. pain d'épices, il n'y a pas de souci. Hein. Allez, on va mettre nos tranches de citron confite. Il faudra, avant de le consommer, si vous pouvez, au moins laisser 24 heures passer pour que les arômes se développent bien. C'est la force du pain d'épices, c'est plus il reste, mieux c'est. Exactement. Et après, pour la conservation, dans du papier aluminium pendant quelques jours, ça fait très très bien l'affaire. On va faire quelques petits... Surtout que oui, c'est pas comme un cake, donc ça se consomme pas en deux fois, on va dire, hein, parce que c'est assez. Non, copieux. c'est bourratif. Hein, Ouais, le c'est pain ce que je dis. d'épices, Une hein. tranche, ça cale bien. Hein. Complètement. Voilà, on finit avec quelques petits dés de fruits confits. Allez, on va finir le nappage. On va redonner un petit coup pour bien figer les fruits confits. On sent bien les arômes là, on sent bien les épices. Ouais, sauf que là, on va pas le manger tout de suite. Hein. Ah, Ça, c'est le problème. Ça va être dur. Hein. Mmh. Allez, on va le faire briller un petit Il peu. va falloir se retenir. Je sais pas comment je vais faire. Et tu sais que ça permet aussi de conserver Oui, la petite gelée là ouais, qu'on tout à fait, rajoute. tout à fait. Comme ça, il n'y a pas d'air qui rentre. C'est hermétique. La conservation. C'est non est seulement meilleure. joli, mais fonctionnel. en Oui, plus. il y a deux doubles fonctions. Voilà, écoute, on va le laisser refroidir tranquillement. On va vous faire des jolies petites photos.
qu'on intégrera dans la vidéo. Oui, une fois qu'il sera bien refroidi, on va dévorer. Non, on va le découper d'abord. Et on vous fait des jolies photos. Voilà mon ami, écoute, c'est terminé. J'espère que cette recette t'a plu, vous a plu. Moi oui, parce que c'est la première fois que je découvre la recette du pain d'épices. Pourtant j'en ai consommé dans ma petite enfance, mais depuis j'ai arrêté. Voilà. Là maintenant tu peux le faire toi-même. Super, merci Max pour cette recette. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à liker cette vidéo si ça vous a plu, à nous rejoindre pour découvrir nos autres recettes. Et puis on vous donne rendez-vous pour le week-end pour la recette salée. À très bientôt. Merci, à plus. Ciao, ciao. Ciao.